Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques jours de repos. Bon, est-ce que vous savez que le fait d'avoir tout le temps des problèmes, le fait d'avoir des défis, le fait d'avoir des requêtes, des demandes, peut nous pousser à prendre le Seigneur avec mépris. Ça peut nous pousser à voir Dieu dans un angle qu'il ne faut pas. Parce que dominé par les événements compliqués, difficiles, parfois on se demande comment on va faire pour joindre les deux bouts et finalement on voit Dieu plutôt comme un garçon de course. On voit Dieu comme celui qui est obligé de nous bénir, obligé de nous guérir, obligé d'agir dans nos vies, d'agir dans ce que nous lui demandons de faire. Il faut qu'il vienne vite, il faut qu'il agisse vite. Et on le voit très mal. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Samuel 2, verset 30, il dit à Élie, qui était sacrificateur, au travers d'un prophète, il lui a dit, j'honorerai celui qui m'honore. C'est important que nous comprenions aujourd'hui que Dieu honore celui qui l'honore. Honorer Dieu, c'est quoi? C'est le prendre tel qu'il est. Ce n'est pas pour le voir comme un garçon de course, le voir comme celui qui doit forcément faire des choses dans nos vies, doit forcément agir, doit forcément intervenir. Non, nous devons honorer Dieu dans nos vies. Et on va voir aujourd'hui, c'est quoi honorer Dieu et comment nous devons l'honorer. Pour cette nouvelle année, c'est ce que je vous demande vraiment de faire dans vos vies, de pouvoir appliquer cela et vous allez voir l'intervention puissante de Dieu. Parfois, nous venons devant Dieu, mais comme il ne faut pas, comme il ne faut pas, nous devons apprendre à honorer le Seigneur parce qu'il n'est pas là seulement pour intervenir quand nous l'appelons, qu'il est là comme ça, comme un coursier. Oui, viens faire ceci. Oui, j'ai besoin de ceci. Oui, là, délivre-moi de ça. Oui, protège-moi. Oui, fais ci et fais ça. Et il doit venir le faire. Non. Nous avons également notre partition. Il nous demande déjà de pouvoir l'honorer. La première façon d'honorer le Seigneur, c'est dans nos vies spirituelles. Quand la Bible nous dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que Dieu est ta priorité? Quand tu te lèves le matin, est-ce que c'est Dieu que tu cherches en premier? Est-ce que c'est lui que tu invoques en premier? Est-ce que c'est avec lui que tu passes d'abord du temps? Dans la journée, est-ce que tu prends du temps pour le Seigneur ou c'est ton travail, tes activités, tes études, ton ministère, que sais-je? Tu es dans tout cela, dans tout sauf dans Dieu. Nous devons prendre le Seigneur comme il est. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le seul fait de le prendre comme tes délices, le seul fait de passer du temps avec le Seigneur, ça ouvre des portes. Quand Dieu voit qu'on est intéressé par lui, quand il voit qu'on vient dans sa présence, quand il voit qu'on le cherche, on lit sa parole, on jeûne, on prie, on veille, on est dans des activités spirituelles, ça ouvre des portes. Ça a des bénéfices tout cela. Ne pensons pas que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est en vain, non. Lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, lorsqu'il est notre priorité, lorsque nous le mettons en premier dans tout ce que nous faisons, il va forcément ouvrir les portes dans nos vies. Il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Parfois, nous n'aurons même pas besoin de prier ou de lui demander des choses parce que nous avons fait de lui des délices. Il va intervenir, il va agir, il va nous bénir, il va nous protéger, nous donner ce dont nous avons besoin parce qu'il a vu que là, nous adoptons de bonnes attitudes. Là, nous sommes où il faut. Et c'est comme ça qu'il ouvrira les portes. Est-ce que tu honores le Seigneur dans ton travail? Est-ce que tu honores le Seigneur dans ton ministère, dans tes études? L'honorer, c'est également faire ce qu'il aime. Est-ce que dans ton travail, tes études, ton ministère, dans tout ce que tu fais, je veux dire, les œuvres de tes mains, est-ce que tu honores le Seigneur en t'écartant par exemple du mal, de la fraude, de la corruption? Bon, je ne veux pas tricher à l'école.
pour avancer? Est-ce que tu honores le Seigneur en ce qui concerne les œuvres de tes mains? Nous avons notre partition à jouer pour pouvoir vraiment honorer le Seigneur et le voir intervenir dans nos vies. Glorifier le Seigneur dans nos corps. Est-ce qu'on honore le Seigneur dans nos corps? Quand la parole de Dieu dit de glorifier le Seigneur dans nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous nous gardons purs pour le Seigneur? Est-ce que nous veillons à ce que nos corps ne soient pas pollués par le péché, par l'immoralité, par toutes sortes de choses qui pourraient venir entraver notre relation avec lui? Est-ce que nous l'honorons de cette façon-là? Nous devons regarder tout cela en cette nouvelle année. Honorer le Seigneur également avec nos biens. Est-ce que mes biens là, avec ça, j'honore le Seigneur? Est-ce que j'aime les frères, j'aime les sœurs pour pouvoir partager avec eux ce que je reçois, que ce soit des biens financiers, que ce soit des biens matériels? Est-ce que je partage avec ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je partage, je bénis la maison de Dieu? Est-ce que je bénis les serviteurs de Dieu? Est-ce que je bénis les enfants de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou les enfants de Dieu, les créatures? Est-ce que je les bénis par les biens que Dieu met entre mes mains? On doit pouvoir honorer le Seigneur également avec nos biens. Enfin, est-ce que avec ton cœur, tu honores le Seigneur? C'est pas pour rien que Dieu dit dans Ésaïe 29, ce peuple vient, il ne m'honore que des lèvres. Il ne m'honore qu'avec la langue, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie qui honore le Seigneur seulement avec les lèvres, seulement avec la langue? Il y a des personnes qui peuvent peut-être louer, peut-être prier, peut-être chanter, mais ça ne vient que de la bouche. Ce n'est que la langue qui prononce des choses, mais le cœur est totalement éloigné de Dieu. Il ne pense pas à Dieu. Il ne se soucie pas de Dieu, ne se soucie pas de l'œuvre de Dieu, ne se soucie pas des serviteurs de Dieu, ne se soucie pas des âmes perdues, ne se soucie de rien en ce qui concerne le Seigneur. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie? Ravise-toi et reviens dans le droit chemin. Reviens afin que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse t'honorer, que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Tu veux voir Dieu à l'œuvre en cette année 2023, honore-le et il t'honorera. Honore-le avec ton cœur, un cœur tout entier, pas un cœur partagé. Un coup je suis dans le monde, un coup je suis avec le Seigneur. Non, Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Dieu aime quand on vient devant lui et pour lui montrer que nous sommes d'un cœur tout entier avec lui. Nous le mettons à l'avant. Dieu aime quand il est prioritaire dans nos vies et c'est sa place. Il ne partage pas sa place avec les idoles. Les idoles peuvent être quoi? L'argent, le travail, la famille, les amis, la télé, les préoccupations, Internet, toutes sortes de choses qui viennent prendre la place de Dieu dans nos vies. Dieu n'aime pas ça. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa place avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec une chose ou avec une autre personne. Non, Dieu doit être prioritaire dans nos vies. Donnons-lui cette priorité. Honorons-le en tout et nous le verrons à l'œuvre. Nous le verrons agir. Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine vidéo.